Bienvenue au cœur de Paris, dans le 10e arrondissement, au CHU Saint-Louis. Depuis plus de 400 ans, selon la volonté d'Henri IV, nous prenons en charge les malades. Aujourd'hui, sur nos presque 700 lits, 55% de l'activité se fait en hémato-oncologie, donc en cancérologie. Pour être en conformité avec la réglementation, notamment du contrat de bon usage et des recommandations de l'Institut national du cancer, nous avons ouvert le 2 avril 2009 une unité de préparation des anticancéreux. Bienvenue à l'unité de préparation d'anticancéreux de l'hôpital Saint-Louis. C'est une unité qui a ouvert le 2 avril 2009 et actuellement nous réalisons environ 70 préparations par jour. En 2012, à terme, nous en réaliserons 300, ce qui rendra l'hôpital Saint-Louis le premier centre de la PHP au niveau du nombre d'anticancéreux préparés. Les locaux sont de 440 m², sécurisés, dédiés à cette activité. En vue de lancer la préparation des produits de chimiothérapie et après avoir vu le patient, la première étape consiste d'ouvrir le logiciel de prescription des chimiothérapies dans lequel on rentre les constantes du patient, à savoir le poids, la taille pour calculer la surface corporelle. On vérifie la créatinine. Ensuite, après avoir inclus le patient, on va dans l'item toujours prescription et inclusion pour l'inclure dans un protocole de chimiothérapie. On imprime le plan de prescription qu'on revalidera en resignant si tout est correct. La validation pharmaceutique a lieu essentiellement dans ce bureau. C'est aujourd'hui Isabelle Malden qui est chargée de la faire. Donc tous les protocoles ou schémas thérapeutiques de traitement sont enregistrés, homogénéisés sur l'hôpital et validés conjointement par un médecin et un pharmacien. La validation de la prescription se fait en temps réel, directement, puisque nous sommes tous en réseau. La validation pharmaceutique comprend le contrôle de la posologie des différents médicaments, les conditions d'administration, la stabilité des produits et même les conditions de manipulation. Suite à cette validation pharmaceutique, les différents produits peuvent rentrer en production qui va se dérouler au niveau du magasin. Les contraintes d'hygiène sont strictes. Pour accéder à la zone à atmosphère contrôlée, un habillage particulier est nécessaire. Donc nous sommes dans le magasin, là où nous allons effectuer la préparation du panier pour le patient. Une fois que le médecin a prescrit dans son service et qu'il y a eu la validation pharmaceutique, nous allons éditer la fiche de fabrication et préparer les médicaments. Donc les paniers sont maintenant prêts, nous allons pouvoir les emmener en salle isolateur. Pour garantir la stérilité des produits que nous allons préparer, nous procédons à une stérilisation de contact. La stérilisation dure environ 15 minutes par vaporisation du peroxyde d'hydrogène à 30%. Celui-ci se diffuse dans le sas, assurant une efficacité optimale. Le peroxyde d'hydrogène se dégrade en eau plus oxygène, ne laissant aucun résidu de surface.
Cette technologie est utilisée dans les unités de soins sensibles pour le traitement des infections nosocomiales ou de grands brûlés. Là, nous nous trouvons donc au niveau des isolateurs. C'est dans les isolateurs que se passe toute la phase de production et de préparation de la poche pour le patient. L'isolateur est une enceinte étanche. Les paramètres pendant la phase de production sont relevés sur un écran de contrôle, température et pression, que nous consultons régulièrement. L'ergonomie des isolateurs a été largement étudiée. En effet, il faut que le manipulateur soit à l'aise pendant la phase de la préparation. Cela a été par exemple une façade inclinée ou alors des manchettes suffisamment larges pour pouvoir permettre au préparateur de travailler en position debout ou en position assise. Le plan de travail lui-même est assez large et permet de poser une préparation ainsi que tout son matériel. Concernant les déchets, nous devons les éliminer au fur et à mesure qu'ils sont générés par la préparation. C'est assuré grâce à une poubelle située sous l'isolateur, facilement manipulable, étanche, possédant une porte sécurisée. À la fin de la fabrication, je récupère la préparation de chimiothérapie dans le sas de sortie de l'isolateur. Je vérifie ensuite les différents items de conformité de la préparation au vu de la fiche de fabrication ainsi que de la prescription informatique. Je prends ensuite le vial pour le contrôle analytique que je dépose dans le passe-plat du laboratoire. Je vais coller l'étiquette dans un cahier, refaire une petite étiquette que je vais coller sur le vial, le positionner sur la machine qui est une chaîne HPLC. Au niveau du laboratoire de contrôle, notre travail au bout de 4 minutes est fini. Nous pouvons valider la prescription sur le logiciel ou demander un deuxième prélèvement s'il y avait une non-conformité. Nous laissons la préparation ici en attente du résultat du laboratoire de contrôle. Puis lorsque le résultat nous revient conforme, nous apposons une étiquette représentant une main jaune sur le conditionnement. La préparation est ensuite déposée dans le passe-plat afin d'être livrée. Une fois la préparation libérée, l'aide-soignant part livrer les poches dans les services de soins. Donnée à l'infirmière, celle-ci se chargera de l'administration et de la surveillance du patient.